va mes pépères? Ça va mes chéris? Ça va mon vieux loup? Comment ça va? Comment ça va? Mon pépère. Et foufou. Comment ça va mon loup? Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui mardi 31. Je vais vous faire des petits vlogs comme ça pour partager un petit temps avec vous. Donc là il est 8h35, ça fait un quart d'heure que je suis réveillée. Et eux étaient déjà en bas, donc mes 3 petits lève-tôt. Donc dans ces cas-là, ils s'installent tranquillement devant la télé. Des fois ils prennent leur petit déj avant. Mais bon, là... Personne n'a pris son petit déj, donc ça doit pas faire très longtemps qu'ils sont debout. Et c'est moi, je vais préparer un petit déj. Ouais, donc là, Alex va prendre son petit déj, donc on va le prendre ensemble. Il y a encore mon mari et 2 des grands qui dorment encore. Bon, il est 15h30, les 2 petits loups sont à la sieste depuis tout à l'heure. Là, moi je suis dans mon petit espace dans la mezzanine, hein, donc je parle pas trop fort. Je me suis posée après avoir aidé l'écran sur leur leçon. Et du coup, j'ai avancé un petit peu au niveau de ma broderie. Donc... c'est le défi de Julie Jolisonge hein, sur Instagram. Et voilà, du coup, pendant cette période de confinement, je m'entraîne à la broderie. C'est la première fois que j'en fais. D'ailleurs, on voit bien là tout en haut
ça va faire un couac. Le reste est plus net. Là, je maîtrisais mieux hein, sur à partir de là jusqu'en bas, les deux côtés. Alors tout en haut, le temps que je comprenne le point. Maintenant, c'est bon. J'ai bien compris, donc voilà. Ma petite broderie que j'avance tout doucement et ma foi, je suis assez contente de moi. Je vois petit à petit de l'amélioration sur certains points et bah, je trouve ça super relaxant en fait. Donc là, je fais ce petit défi et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer par la suite parce que je trouve ça vraiment relaxant et j'aime beaucoup le bruit du fil dans le tissu en fait. Donc, petit frottement que ça fait. Donc ouais, ma petite broderie, super sympa. Donc voilà. Là, je vais me poser peut-être un peu avec mon tricot. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, en tricot, que je vais avancer un petit peu là. Je me suis monté le Fantastiche de Stephen West. Donc, qu'on fait en petit groupe sur Instagram. Ça a été mis en place par Eve de Bobine et Pelote. Et du coup, bah voilà quoi. Ça permet de partager un petit moment, c'est super sympa. On a un petit groupe vraiment chouette. On discute vraiment de façon super sympathique. C'est vraiment agréable. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, j'essaie désespérément de vous montrer. Si je peux ne pas m'épargner. Voilà. Donc là, j'en suis là. Voilà, là, on voit un petit peu. Donc, on commence par ici, par en haut, là, au milieu. Et ça avance tout doucement. Donc là, j'en suis dans la partie bicolore. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement pendant la sieste des petits. Comme il fait beau, ils vont peut-être jouer un petit peu dehors, je sais pas. On va voir ça. Et pour Alexander et Elina, je leur fais pas faire forcément du travail aujourd'hui, on le fera demain. Demain, on sera le 1er avril, donc du coup, la maîtresse, elle a donné un thème sur les poissons. Donc du coup, je commencerai vraiment le travail d'Alex, parce qu'Elina, comme elle est en toute petite section, la maîtresse ne donne rien en particulier. Elle est sur la maîtrise de la propreté, et puis elle n'a pas de retard particulier actuellement. Donc voilà, on continue ce qu'on fait tout le temps. Bah, elle joue au Lego, elle fait des puzzles, elle fait du coloriage. Puis elle parle assez bien déjà pour tout juste 3 ans. Elle les a eu fin février là. Donc la maîtresse nous a dit de ne pas nous inquiéter par rapport à elle, qu'il n'y avait pas de souci. Surtout qu'elle était dans l'apprentissage de la propreté, donc on ne veut pas trop forcer sur certaines choses. Et pour Alexander, bah, il n'a pas vraiment de retard non plus. Il maîtrise assez facilement les choses. Donc c'est juste à continuer l'apprentissage de base en fait, à refaire des petits exercices réguliers. Il y a principalement tout ce qui va être faire des ponts, faire des boucles, pour petit à petit aller sur l'écriture. Savoir reconnaître les lettres, ça, il maîtrise. Il n'y a pas de souci. Écrire son prénom, il maîtrise aussi. Pourtant, Alexander, il y a quelques lettres. Mais ça, il maîtrise bien. Donc voilà, tout ce qui va être autour du poisson. Je vais commencer à partir de demain avec le 1er avril et faire le poisson d'avril. Voilà. Et je vais tricoter un peu.
Dis bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 1er avril. Et aujourd'hui, c'est... Mes poissons. Oui, et on va faire quoi aujourd'hui? Collés. On va les coller. Oui. On va coller quoi? Le doigt. On va coller avec le doigt. Oui. Donc, aujourd'hui, pour le 1er avril, donc, j'ai imprimé des petits poissons qu'on va colorier et qu'on va s'amuser à coller dans le dos de tout le monde. Donc, tout le monde, tous ceux de la famille, bien sûr, hein, on ne sort pas. Donc là, on va se faire un petit atelier comme ça. C'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest.
Donc je vous retrouve, on est jeudi 2 avril. Hier, j'ai pas beaucoup filmé. On a fait le 1er avril avec les petits, avec le poisson d'avril. On a fait coloriage, peinture, découpage de poisson et collage dans le dos. Donc ça les a beaucoup amusés. On a fait travailler un petit peu comment les grands qui avaient encore quelques petits trucs à faire. Et puis voilà quoi. Sinon, j'ai tricoté un petit peu. J'ai avancé un petit peu sur mon châle fantastique de Stephen West. Hop. Voilà. Donc j'en suis là. Il est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup. Là, c'est les fils à rentrer avant que je trouve la technique pour. Et maintenant que j'ai vu, j'ai plus besoin de les rentrer après. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très chouette. Et puis j'adore ces laines là qui brillent un petit peu. Celle-ci, la grise, c'est du gris avec du violet et du rose dedans. C'est de l'arco-iris yarn avec de la stélina. Les roses et violettes, les graines de laine, si je me trompe pas. La bleue, elle m'avait été offerte pendant les vœux par Sylvette, Silhouem. Là, c'est de la laine à chaussettes. La noire, c'est du Baby Merino de Trops. Et voilà. La Bordeaux, là, c'est le reste de mon bonnet Velvet. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et si, là, il y a aussi le petit gris, là, c'est un reste de Merino. Celle-ci. J'en avais pas beaucoup, donc je l'ai mis un petit peu là et un petit peu là. Donc ça, j'ai pas pris dans les laines à la base que j'avais choisi pour le châle. C'est des petits bouts qui me restaient. Donc voilà. Donc ça avance. Tranquillou. Mais vraiment super sympa. Du coup, j'ai délaissé les autres. J'ai mon ossica, j'ai fini mon écheveau. Donc j'ai fait les petites manches. Puis autrement, là, je suis en train de dérouler le corps. Et autrement, là, j'ai fait mon petit défi broderie. Donc là, je l'ai fini tout à l'heure. Donc là, on avait ça à faire. Je suis super contente du résultat. Je trouve ça super joli.
Bon, je débute, hein, c'est ma première broderie, mais voilà. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je trouve ça vraiment chouette. Donc là, je verrai ce que je fais après, mais ouais, je trouve ça chouette. La fleur, je suis restée dans des teintes. Je suis partie du point nœud que j'avais fait en blanc. Puis j'ai éclairci vers du beige, du orangé et du orange. Et puis là, bah, ça va être différentes teintes de verte, je pense. Le blanc que j'ai repris là, du coup, c'est le même qui était dans le centre. Donc ouais, je trouve ça trop sympa. Ça me plaît vraiment. Puis autrement, bah là, les journées, elles sont bien remplies avec les leçons à faire. Et j'ai préparé une tarte aux pommes avec Monsieur E. Avec mon numéro 2. Donc, bah, voilà quoi. Il était tout content. Il aime bien faire de la cuisine, donc c'est cool. Tout ce qui est pâtisserie, cuisine, il est toujours à vouloir aider. Et ça, je trouve ça chouette. Il y a Grande Louloute aussi, elle aime bien. De toute façon, bah, les deux, ils font des ateliers cuisine en dehors. Et là, c'est vrai que ça leur manque un petit peu. Une fois par mois, ils vont d'habitude à leur atelier de cuisine. Et là, bah, du coup, on peut pas. Forcément, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour que les choses s'arrangent au plus vite. Ils en sont conscients, du coup ça se passe relativement bien. On a quelques crises de temps en temps. C'est surtout le plus grand et Alex, là. Depuis hier, c'est un petit peu tendu. Mais bon, voilà, hein, c'est normal, hein, ils sont comme nous. Ils ont leur passe aussi, où ils sont pas bien, où ils sont agacés. Ou bah, le fait de moins sortir, surtout là aujourd'hui il fait super sombre, il fait tout gris, là c'est tout nuageux, donc ils n'ont pas pu sortir. Hier il faisait super froid et bon, pareil, ils n'avaient pas trop envie hier. Enfin bref, hein, c'est comme ça. Et puis dans l'ensemble ça va, là il y a tout le monde qui joue à la console. Allez, j'y retourne. Coucou, alors là il est 19h30, on est en train de préparer à manger. Ce soir on fait des croques, on fait tout simple. Aujourd'hui donc j'ai pas trop filmé. On se fait une journée un petit peu soft avec les enfants. On n'a pas fait l'école. Aujourd'hui il faisait super beau donc on a profité. Là il y a encore les deux plus grands qui sont en train de jouer dehors. Et autrement, les trois autres sont à l'étage en train de jouer dans les chambres. Ils se font un petit spectacle et tout, donc super sympa. Là, on a regardé un petit film après le goûter. On a mis Les Visiteurs. Le premier, on avait envie d'un truc un peu rigolo et tout. Et puis, voilà, les grands, ça les a fait rire. Du coup, les petits étaient à la sieste après le goûter. Ils étaient fatigués, puis ils n'étaient pas après manger. Donc, du coup, voilà, c'est pas bien grave. Ils ont dormi un petit peu, ils sont arrivés sur la fin. Du coup, ça a permis de bien rigoler, tout ça. Donc, ce matin, j'étais réveillée à 7h. Les enfants, eux, se sont réveillés à 7h30. Du coup, j'ai pu commencer un petit peu de montage de cette semaine. Et quand ils se sont levés, bah, tout s'est bien passé, hein, la routine normale. Puis, ils ont discuté, tout ça.
On a regardé à midi un film, donc ça a été la journée ciné en fait, je dirais. Vu que c'est quelque chose qu'on aime bien de manière générale faire régulièrement à un ciné, bah là les enfants nous ont parlé que justement là pendant ces vacances d'avril, ces vacances de Pâques, bah, on ne pourrait pas faire un ciné du coup, et que ça leur manquait quelque part, vu que c'est une habitude qu'on a avec eux. Donc du coup on a beaucoup discuté. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas faire l'école aujourd'hui. Parce qu'on sent que, voilà, aujourd'hui, ça allait travailler particulièrement. Donc ce midi, on a mis Opération Pingouin, qui est super sympa, qu'on a regardé avec tous, avec les 5 loulous, pendant qu'on mangeait. Et on l'a regardé sur Amazon Prime. Donc vraiment super chouette, tiré d'une histoire vraie. Donc je vous laisserai aller voir si vous souhaitez. Mais vraiment très chouette, les enfants ont beaucoup aimé. Ensuite, donc on a été profiter un petit peu du jardin. On a été jouer un petit peu, tout ça. Donc ça fait du bien. J'ai fait des petits pains au lait, donc qui seront pour demain matin. Ça m'a pris à 15h, vers 15h à peu près, 14h30, 15h, de me lancer dans des petits pains au lait. Donc j'ai pris la recette de Coco Cook 25 sur Instagram. Donc on verra, je n'avais jamais testé, c'est une première, donc on verra demain. En tout cas, ils sont super bons. Au niveau réalisation, j'ai fait quelques petites choses. Hop. Donc on m'a demandé où en était la couverture pour numéro 2. Alors la couverture avance. J'arrive sur la fin. Donc elle est grande. Donc elle fait 1,20 m de large. Voilà. Hop. Au final, elle fera 1,80 m. Dans ce que j'ai tablé, il me reste ça de répétition à faire. Donc voilà. Et après, je verrai pour faire une bordure. Donc j'en ai parlé avec Loulou. Il partait sur de la bordure couleur jaune. Je vous rappelle, c'est un grand fan de jaune. Donc voilà, je vais voir. Je crois que j'ai un jaune un petit peu pâle. Je vais voir si je fais sur 2 tons de jaune. Donc je vais voir ça avec lui. Je regarderai les différentes bordures qui peuvent exister au crochet dans le dernier podcast où je vous en parlais. Voilà, on en était ici. Hop, il est là. Donc depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai fait tout ça. Et là, je suis sur le écru. Donc elle avance plutôt bien. Autrement, pendant qu'on regardait les visiteurs, j'étais sur l'étape, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 7, du défi de Julie Jolisonge. Hop, et du coup, c'était ceci. Donc voilà, la prochaine étape, normalement, elle sera dimanche. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça avance bien, c'est chouette. Je fais sur un petit coton, un voile de coton que j'avais eu, je crois, que j'avais eu au coupon Saint-Pierre, si je ne me trompe pas. Et oui, je mets dans un petit sac Sephora que j'avais qui traînait par là. Et qui est parfait du coup. Voilà quoi. Autrement, bah, j'avance toujours. Mon châle de Stephen West est fantastique. On fait en groupe. Voilà. Donc voilà pour ça. Autrement, donc dans les choses qui nous travaillent beaucoup, comme je vous avais parlé, mon mari a demandé sa mutation qui lui a été acceptée. Ce qu'il y a, c'est qu'à la base, on comptait sur le mois d'avril pour faire des visites déjà. Donc, il a demandé l'Académie d'Orléans Tours. Et du coup, on comptait sur ces vacances-là où on devait descendre en Corrèze pour prendre des rendez-vous pour visiter des maisons, pour se positionner sur à peu près du fin juin, voire début juillet.
sur les locations. Et ben là, du coup, pas de vacances, confinement, donc c'est vrai que ça nous travaille un peu plus sur les derniers vœux qui étaient à faire pour affiner les choses. C'est encore un petit peu décalé au niveau du résultat qui sera donné. Donc ça devait être mi-juin, maintenant ça sera début juillet. Donc sachant que l'école reprend début septembre, ça nous laisse tout juste 2 mois quoi, pour trouver et tout, sachant que le confinement, on ne sait pas exactement jusqu'à quand ça va durer. On ne sait pas le déconfinement, comment ça va se passer. Donc là, ouais, c'est en train de nous stresser un petit peu du coup. Donc le préavis pour la maison ici, c'est pas un problème en soi parce que c'est qu'un mois de préavis pour une mutation. Donc bon, voilà. C'est vraiment sur le fait de la recherche déménagement. Parce qu'une famille de 7, ça se déménage pas comme ça. Hein. Donc là, on comptait faire pas mal de tri, tout ça sur la deuxième semaine de vacances en fait. Mais du coup, là, comme les déchetteries sont fermées, ben, on peut pas emmener ce qu'on a à jeter. Donc ça s'entasse. Voilà. Là, on avance un peu dans le flou. Donc ouais, ça commence à être angoissant de ce côté-là. Nous, on prend sur nous, mais on sent que les enfants, ça les travaille. Le fait que là, on devait partir en vacances, que du coup, on ne peut pas. Tout était prévu. On devait être dans un petit camping, dans un chalet. Voilà. On devait faire pas mal de trucs, mais bon, on n'est pas les seuls. Hein. On est tous dans le même bateau, mais voilà, les enfants, ça les travaille, c'est normal. Donc on en discute avec eux. Et mon loulou, mon numéro 2, m'a parlé du coup du fait qu'il y allait avoir mon anniversaire. Et que fin du mois, c'est l'anniversaire d'Alexander également. Donc autant mon anniversaire, bon bah voilà, c'est pas grave. Moi je suis avec mes enfants, mon mari, la famille, on se fait par Skype, voilà. Oui, on se fait pas un super repas, mais c'est pas grave. Pour mon anniversaire, pour les anniversaires de manière générale, on aime bien faire un petit restaurant. Bah oui, ça se fera pas. Pour moi, c'est pas grave, mais c'est vrai que pour les enfants, ça les travaille, normal, hein. Et comme mon deuxième, donc c'est fin mai, j'espère que d'ici là, on aura réussi à progressivement avoir déconfiné quand même, de façon sécure, parce que clairement, ça fait quelque temps qu'il nous parle que comme ça sera ses 10 ans, il voulait inviter des copains, surtout que comme il y a la mutation qui a été acceptée, c'est la dernière année où il va pouvoir vraiment faire son anniversaire avec ses copains-là. On a beau lui expliquer, mais tu sais, l'année prochaine, tu seras fait aussi d'autres copains. Tu pourras aussi faire ton anniversaire avec tes nouveaux copains. Mais voilà, là, c'est ses 10 ans. Donc voilà. C'est pas toujours simple quand il y a des passes comme ça, même si on leur en parle, qu'on essaie d'être super serein avec eux là-dessus, de bien poser les choses, d'expliquer les risques qu'il y a à être en extérieur actuellement, tout ça. Ils le comprennent, mais voilà. Ce sont des enfants, déjà pour nous c'est pas facile, donc oui, pour eux c'est compliqué. Donc voilà tout ce qui se passe un peu dans notre tête en ce moment là. Comment les enfants aussi le vivent, ce confinement, plus la mutation. Donc voilà, c'est des choses qui travaillent. Donc bon, on va prendre les choses au fur et à mesure. En soi, trouver un logement en 2 mois, je pense que ça peut se faire. Après, sur une période d'été, je sais pas. J'ai jamais vécu cette situation-là, encore moins avec 5 enfants. Quand je déménageais, c'était toujours dans les environs.
Donc, le plus long de distance que j'ai fait, c'est à 3/4 d'heure de distance entre deux villes. Donc, autant dire que là, il y a entre 3h30 et 5h, je crois. Mais selon où on trouvera, où on atterrira. Donc, bon, on verra ça. Hein? Donc, ben voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là, on va bientôt mettre la table. On va faire entrer les enfants. On va faire ranger les chambres. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous. À demain. Attention, donc là, on va faire la date. Donc, hier, nous étions vendredi. Donc ça, on va le changer. Donc, comme on a dit qu'hier, on était vendredi, hop, on le met ici. D'accord? I. Oui, parce qu'il y a un I juste à côté. D'accord? Hop, donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui. Nous sommes samedi. Ça, c'est aujourd'hui, c'est quoi? Oui. Et demain? Samedi. Non. Aujourd'hui, on est samedi, donc demain, nous serons... Dimanche. Voilà. Demain, nous serons dimanche. Demain, c'est écrit. Voilà. Hier, on était le 3. Le 3. Donc, Je sais pas. après le 3, c'est quoi? Je sais, c'est le 4. C'est le 4. Ah bah tiens. C'est le 4. Va doucement. C'est 4 mars. Donc, du coup, voilà, le 4. Samedi. On est le 4 quoi? Avril. Et c'est quoi au mois d'avril? C'est mon anniversaire. Oui, c'est le mois de ton anniversaire. Et la météo? 20. Aujourd'hui? Oui. Oh non, il fait un grand soleil aujourd'hui. Mais Tu trouves qu'il fait du vent aussi? oui. Ah bon? J'avais Il y a un tout petit peu de vent. Un tout petit peu. soleil et vent. Tu veux qu'on mette soleil et vent? Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on peut bien jouer dehors. Hein? Donc on met le soleil. Et le vent. Et on met le vent. Et il y a un nuage. Vas-y, tu le mets? Il y a un nuage. Oui, le vent, il est indiqué là parce qu'il souffle sur les nuages. Tu le mets bien à côté? Voilà. Attends, je vais faire celui-là aussi. Vas-y. J'en vois un peu. Un mais petit peu? seul. Bon, bah si tu veux, on laisse comme ça. Hein? C'est bien comme ça? Oui, il y a un seul nuage. Ok. Donc, nous sommes toujours au printemps. Hier, on était vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le... Samedi. 4 avril. Et ça s'écrit comment, avril? A-V-R-I-L. Ok. Et demain, on sera... Dimanche. Ok. Et aujourd'hui, il fait quoi comme météo? Soleil et vent. Ok. Check. Yeah.
aujourd'hui samedi. Hier soir, j'ai continué un petit peu mon châle. Donc de Stephen West, mais voilà. Là, je suis sur les parties qui commencent à prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Super joli. Il est vraiment très très chouette. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, on va continuer ça. Hein. Là, aujourd'hui, j'en ai pas fait pour le moment. Donc ça, c'était hier soir. Et aujourd'hui, en fait, j'ai continué la couverture pour mon loulou. Donc, juste un petit peu. J'en ai pas fait beaucoup dessus. Donc là, j'ai juste continué un petit peu le écru. J'ai fini le premier rang. Donc, je fais 2 rangs de chaque. Donc là, j'ai fini le premier rang. Je suis en train de faire le deuxième. Donc là, je fais le retour. Ça, je pense continuer un petit peu tout à l'heure. Donc ça. Et autrement, ce que j'ai pas mal fait là aujourd'hui, que j'ai repris, donc c'est ce que j'ai commencé au début du confinement en fait. Dès qu'on a su le vendredi soir, ça grince. Dès qu'on a su en fait le vendredi soir qu'il allait avoir le confinement, je me suis lancée dans des granny. Donc en ce moment je suis dans une grosse phase couverture. J'en ai une au tricot là que j'ai pas retouchée, mais j'y pense fortement. Et autrement, bah voilà. Je fais tout ça en fait depuis le début. Donc j'en ai fait beaucoup les premiers jours. Puis un petit peu moins la semaine dernière. Mais voilà. Donc j'avais des restes. Donc là c'est le reste de mon gilet caramel que je vous ai pas encore montré d'ailleurs. Là vu que je l'ai relavé. Là il doit être sec d'ailleurs. Je le mettrai je pense demain. Donc du coup lui c'est un reste que j'avais de mon gilet caramel. Mais il m'en reste encore. Mais du coup, comme il m'en restait pas mal, j'avais fait qu'un carré. Donc ça c'était la robe pull que j'avais fait pour Grande Louloute. Donc pareil, ça il en reste, mais j'avais envie de faire du violet. Donc le kaki, c'est pareil, c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà. La violet, bah, j'avais envie de faire du violet. Ça c'est pareil, c'est de mon gilet caramel. Le petit rose poudré. Et là, par contre, il est fini. Ça, c'est pelote terminée, petit reste, que j'ai terminé en fait dans celui-là. En fait, ce que je veux, là, c'est faire plein de petits carrés comme ça, de couleurs unies. Donc ça, je verrai en fonction de ce que j'aurai, mais je veux me faire une couverture. Je pense partir peut-être sur du une personne ou 2, à la rigueur, pourquoi pas. Et ça, par contre... je pense le faire beaucoup plus grand, de manière générale. Vraiment l'élargir. Et voir pour peut-être faire du 30 par 30 ou quelque chose comme ça, en fait. J'ai pas d'idée encore bien arrêtée. Mais voilà. Le but, c'est de l'avoir plus grand que ça. Et peut-être en mettre 2 côte-côte. Et 4 ou 5 sur la hauteur. Je sais pas encore exactement. Je verrai au fur et à mesure. Mais voilà, là, c'est vraiment pour les tout petits restes. En fait, aujourd'hui, là, j'en ai fait 2. J'ai fait ces 2-là qui sont au-dessus de ma petite pile. Et j'ai pu donc faire ces 2-là. Et j'avais pas assez du coup pour en faire un entier. Donc, je l'ai passé là. Donc là, le petit bleu, c'est un reste de la couverture que je suis en train de faire pour mon loulou. Et le petit gris, c'est pareil, c'est un petit gris de la couverture. Donc voilà. Là, je pense le faire bien grand. J'ai pas encore idée de la taille. Faut que je vois exactement quelle taille de couverture de petit plaid là je veux faire. Mais voilà. Est-ce que je ferai juste un grand carré? Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est en train de se faire petit à petit. Hein, et parce que là, clairement, hop,
il est plus petit que 10 cm. Mais voilà, c'est vraiment le truc où je vais pas me prendre la tête, je suis pas pressée de manière générale. J'ai 50 000 en cours et je suis pressée pour aucun. Hein. Oui, il y en a, j'ai envie d'avoir plus que d'autres sur le moment. Donc je vais les avancer beaucoup. Et puis il y en a un autre qui va prendre le devant et tout. J'ai pas envie de me mettre de pression. Donc ouais, je me mets pas la pression, je verrai au fur et à mesure. Faut que je change de toute façon 50 000 fois d'avis. Hein. Ce n'est plus un changement près de ma part. Donc bon, quoi qu'il en soit, petit à petit je fais ça. Est-ce que d'un coup je vais me mettre en assembler quelques-uns ou quoi? Je ne sais pas. Nous verrons. Puis voilà quoi. Ça sera au feeling du moment. Donc voilà, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, rien de folichon, mais en même temps il fait super beau, donc on a profité avec les enfants. Ce midi, on a fait le premier barbecue de la saison. On en avait trop envie. Donc, comme on avait du charbon, on avait des merguez, on avait des côtes de porc. Et ben, on a fait merguez côtes de porc au barbecue. Donc, ça fait super plaisir aux enfants. Ça fait du bien au moral aussi. L'air de rien, c'est un petit côté un peu vacances et tout, même si on sait très bien qu'on n'y est pas, mais voilà, un petit barbecue, ça fait du bien. C'est pas grand chose, mais voilà, faut se contenter de cette petite chose-là quand on le peut. Et voilà. Là, ça joue dehors en fait, ça passe la journée dehors presque. Donc, voilà quoi, ils s'amusent, c'est le plus important. Là aujourd'hui, le moral est meilleur, donc ça fait du bien. Hier, on était vraiment en mode cocooning à la maison. On s'est fait vraiment une journée, comme m'a dit mon mari, une journée ciné. Et ben là, on se fait une journée jardin. Donc, on profite. Et, voilà. Donc là, il y a mon mari et les 5 loulous qui sont dehors. Et voilà, voilà. Autrement, hier, j'ai fait mes premiers petits pains au lait. Et du coup, on les a mangés aujourd'hui et ils étaient super bons. Vraiment nickel. Les enfants ont adoré, ils ont été super contents. Donc c'était vraiment super chouette. Donc du coup, vu que c'était trop bon, j'en referai. Donc c'était la recette de Coco Cook 25 qui propose sur son Instagram. Et j'ai vu du coup qu'elle faisait plein de choses différentes. Et c'est bien expliqué, elle fait des petites vidéos, tout ça. J'ai trouvé vraiment ça chouette. Donc ouais, parce que pareil, hier, j'ai fait des yaourts, mais ça c'est pareil, c'est depuis le début du confinement. Depuis le début du confinement, en fait, je me suis lancée dans les yaourts. J'avais une yaourtière depuis tout ça, depuis plusieurs années. Et je m'étais jamais lancée. Donc c'est une yaourtière que j'avais achetée chez Lidl. Et là, d'un coup, ça m'a pris et j'ai fait mes premiers yaourts. Donc je fais tout simple, nature. Avec un yaourt au lait entier plus du lait entier. Donc nous on a le Thermomix. Donc je mets un pot, donc j'utilise la laitière. Donc un pot de yaourt lait entier avec une bouteille de lait d'1 litre de lait entier. Je mixe et on a dans la yaourtière 7 pots. Donc du coup voilà. On fait ça et les enfants adorent avec un petit peu de confiture dessus. Top régal quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bonjour à tous. Alors nous sommes dimanche 5. Donc là je vais clôturer cette semaine de vlog en espérant que ça vous ait plu. Pour terminer, je vous montre rapidement les dernières choses que j'ai faites hier. Donc hier, j'ai fait un autre granny. Comme ceci. J'ai avancé un peu sur la couverture de numéro 2. Donc j'ai fini la partie écrue là. Donc du coup j'ai pu faire un petit granny. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais fait, au lieu de faire 2 rangs, j'avais fait 3 rangs. Donc pour faire le 3e rang, j'ai utilisé ce qu'il me fallait quasiment pour faire un granny en fait.
j'étais partie sur ma lancée. Donc là, j'ai commencé le gris. Donc il va me rester tout ça à faire en répétition et je vais terminer sur un écru. Et après, on fera le contour. Donc voilà, voilà. Ça, je suis contente de mon avancée. Hop. Au niveau de mon châle fantastique de Stephen West, hop, ça a avancé aussi. Voilà. Hop. Donc vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Donc ça avance principalement le soir. C'est pour ça que je vous le filme quasiment pas en fait. Je filme pas le soir. Je fais ça tranquillement devant la télé quand tout le monde est couché, qu'on se regarde un petit truc avec mon mari. Donc voilà. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. J'ai hâte, j'ai hâte. Puis en plus, c'est laine avec le Stélina, j'adore. Il y a 3 des laines qui brillent. Je sais pas si on va vraiment voir. Donc dans celle qui ont de la Stélina, il y a la violette, la rose là, et le gris chiné ici. Donc ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui que je quitte pas en fait. Dès que je veux tricoter, c'est lui que je prends. Et autrement, sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions ou des petites choses à dire pour ce vlog. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gentils messages. Donc, comme quoi vous me faisiez des bisous, vous me souhaitez bon courage. Je vous renvoie tout pareil. Je vous fais de gros bisous également. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période qui se prolonge. Ensuite, dans les messages que j'ai reçus, Sylphilène, entre autres, qui me met juste un petit coucou, hâte de voir en vidéo ton châle. Donc, bah, voilà, tu as pu voir comment je l'ai avancé pour cette semaine. Donc, j'ai aussi hâte de voir ton avancée sur le groupe. Donc, le groupe qui est organisé par Eve de Bovine et Pelote, sur lequel on est. Ensuite, j'ai des gros bisous. Des personnes qui me disent qu'elles aiment bien mon compte. Ça me fait trop plaisir. J'ai Coco Jousse qui me met pas trop dur avec les devoirs et ce confinement. Pas trop dur pour les enfants et pour vous. Pour les devoirs, on s'est organisé. En fait, ils travaillent à peu près 1h, 1h30 le matin. Et pareil, pendant l'après-midi, en général vers 14h, 15h30 à peu près. Ils travaillent et après on en profite pour jouer. Le confinement, c'est pas évident parce que toutes les activités, sorties qu'on a l'habitude de faire, les rencontres sportives, tout ça, du coup tout ça forcément c'est annulé. On a plein de choses quand même à la maison, mais voilà, c'est pas pareil. Et pour nous, c'est le fait de pouvoir aller faire des balades en famille, pouvoir sortir, marcher. Moi je marche beaucoup. Et là du coup le confinement a fait que j'ai déjà pris du poids. Donc c'est pas grave, hein, je le perdrai ce poids plus tard. Voilà, on fait avec, hein. De toute façon c'est nécessaire, c'est important. Donc on parle beaucoup. Pour nous aussi, ce qui est compliqué, c'est comme je disais durant cette semaine, c'est le projet justement de la mutation qui fait que pour trouver un logement, tout ça, on a peur d'être très juste et voilà, on appréhende un petit peu en fait comment les choses vont se dérouler, entre autres par rapport à ça. Donc on essaie d'être serein, on s'occupe. On a de la chance, c'est d'être 7, donc on n'est pas seul dans notre coin. On est tous ensemble, on a un jardin. Donc ça c'est pareil, c'est Bipolette qui me demandait si nous avions un jardin. Donc oui, on a la chance d'avoir un jardin où les enfants ont un petit but. Donc il n'y a pas grand espace pour jouer, mais voilà, ils ont un petit but quand même de foot. On a un panier de basket, une table de ping-pong.
Donc les enfants peuvent facilement se défouler. Et pour les petits, on a tout un chemin en fait où ils font de la trottinette, ils font... là, ils nous ont sorti les quilles, ils faisaient du bowling, il y a un tout petit toboggan. Là, c'est pareil, il commence à être un petit peu juste. Donc Elina, ça va encore, mais Alex ne peut plus en faire. Voilà, puis là, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du jardin, c'est bien, mais on ne peut pas trop l'entretenir parce que chez nous, les déchetteries étant fermées, pour tout ce qui est déchets verts, tout ça, on peut pas faire quoi que ce soit en fait. Tout ce qui aurait besoin au niveau taille et tonte, c'est compliqué en fait. Donc bon, c'est pas bien grave, c'est comme ça, donc on se plaint pas, on a un extérieur, on a pu faire un barbecue, tout ça. On est content d'avoir ce logement actuellement. On plaint certaines personnes qu'on connaît qui sont en appartement et sans extérieur ou quoi. Donc oui, on est conscient qu'on a quand même de la chance par rapport à ça et que dans l'ensemble, il fait beau. On a très peu de jours où il fait vraiment pas beau, donc sur ce, mais je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vois si je refilme la semaine prochaine. Et je vous souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont en contact avec ce virus. Voilà, vraiment. Et protégez-vous autant que vous pouvez. Restez au maximum chez vous si vous le pouvez. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.